Ouais, salut. Tu veux quoi? Excuse-moi, les frères Bogdanov, c'est pas ici. Hein. Vas-y, rentre. Vas-y, assieds-toi, j'ai pas le temps. T'as vu ça? Julian Assange, il s'est fait arrêter il y a un mois. Premières images depuis son arrestation. C'est qui? Tu sais pas c'est qui Julian Assange? Non. C'est celui qui a créé Wikileaks. C'est lui qui avait révélé en 2010 que l'armée américaine elle avait tiré sur des civils en Irak. C'est lui aussi qui a révélé que les États-Unis ils écoutaient les présidents français. Et comment l'Allemagne a aidé à espionner des entreprises et citoyens européens. Ah, c'est sûr que lui, il pourrait pas être copain avec Léa Salamé. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Lui, il lâche des dossiers sur tout le monde, il a rien à foutre, lui. Il porte pas des couches Kevin Razi, si tu veux. C'est pas des recherches sérieuses sur Wikicomplot. C'est pour ça il risque jusqu'à 170 ans de prison. Wow. Oh, tu savais que Julian Assange, il avait fait sa demande d'asile politique à la France? Ah bon? Hollande a reçu ma lettre ouverte, dans laquelle j'ai dit que je serais heureux si le gouvernement français pouvait faire quelque chose pour moi, car j'ai des liens avec le pays. Mais ça a été rejeté en 45 minutes. C'est normal. Hollande, il était trop occupé à envoyer des armes aux rebelles modérés coupeurs de tête mangeurs de cadavres. La stratégie française en Syrie est une débâcle. Daesh perdu. Ouais, on a vu les images à la télé, vous êtes pris une sacrée raclée. La menace de Messi. Qui vient gêner Marquinhos. Oh non. Dessus. Non. Ça a été la remontada. Oh, ça va? Oh, l'autre il s'énerve. Oh, c'est bon, vous avez perdu. C'est même Donald Trump qui l'a dit au mois de mars de cette année. Écoute, ce que je te propose, c'est que, en soutien à Julian Assange, on fasse une spéciale rétrospective de toutes les infos qu'on n'a pas eues sur ce conflit, pour voir à quel point les médias se sont foutus de nos gueules, ok? D'accord. Alors là, on va commencer avec le chef de ceux qui nous racontaient de la merde sur France 2, Étienne Lénard. Et donc je suis responsable du service actualité de la rédaction de France 2. C'est lui qui avait pris des images de frappe de l'armée russe pour les faire passer pour celles de la coalition. On essaye aussi de frapper au portefeuille les sites pétroliers exploités par le groupe État islamique. Heureusement qu'Arte ils l'ont repris là, oh. Mais je suis le premier à reconnaître que nous nous trompons très souvent et que malheureusement parfois nous allons trop vite. On peut dire que pendant la durée du conflit, sa vision elle était clairement anti-russe. Hein. Imaginez une seconde que les Russes, pour défendre Bachar el-Assad, se mettent à combattre les groupes d'opposition que nous soutenons nous-mêmes financièrement depuis 4 ans. D'abord, le groupe de la Russie, les Iraniens avec leurs milices, les Irakiens, leur objectif, soutenir Bachar el-Assad. De l'autre, les États-Unis, la France, la Turquie, l'Arabie Saoudite, une large coalition qui veut, elle, anéantir Daesh et qui n'y parvient pas. On va écouter ce qu'il disait le vice-président américain Joe Biden sur la coalition un an avant. Our allies in the region were our largest problem in Syria. The Turks were great friends, and I have a great relationship with Erdogan, which I've just spent a lot of time with. The Saudis, the Emiratis, etc. What were they doing? They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war. What did they do? They poured hundreds of millions of dollars and thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad, except that the people who were being supplied were al-Nusra and Al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world. T'as vu ça? Les alliés à Étienne Lénard, ils sont un petit peu bizarres, hein? C'est vrai? Il était pas au courant que les rebelles en Syrie étaient infiltrés par des membres d'Al-Qaïda. Sont-ils nos alliés? Écoutez, ces groupes, au départ, essentiellement des groupes de civils qui s'étaient soulevés contre la brutalité du régime syrien, les Occidentaux les ont soutenus, financièrement, militairement. On peut dire que quelque part, il nous a fait une jawad, là. J'étais pas con. Et après, 5 ans après, ce ne sont plus ceux-là qui mènent l'ultime bataille d'Alep. Trop affaiblis, ils ont été renforcés puis supplantés par des combattants islamistes de plus en plus radicaux. Et on peut savoir, ils sont combien à France 2 pour nous faire ce travail de merde? La rédaction de France 2 est une grande rédaction, il y a 600 personnes qui y travaillent, avec beaucoup de moyens, que nous obtenons grâce à vous qui payez votre redevance de façon assidue chaque année. Oh, ça va, t'arrives à suivre un petit peu avec ces histoires de géopolitique? Ouais. Non, parce que tu m'as l'air un petit peu perdu, là. Au fait, t'as été jusqu'où à peu près à l'école pour savoir? Jusqu'au CP. C'est pas grave. Jérémy Ferrari non plus, il a pas été très loin à l'école. C'était déjà reprendre vraiment les bases de géographie et d'histoire, parce que comme je suis pas vraiment allé à l'école, je crois qu'on a redémarré au niveau 6e. Et il a quand même fait un spectacle où il donne des cours de géopolitique. Oh vache. À France 24, il y a un type, il est encore pire qu'Étienne Lénard.
Bonjour Wassim Nasr, vous êtes spécialiste des réseaux. Spécialiste des réseaux. Ouais, c'est un spécialiste, t'as vu, c'est marqué là. Lui, il aurait dû faire le Jamel Comedy Club. Le prochain, mesdames, messieurs, ils sont 2 milliards dans sa tête. Et ils parlent tous en même temps. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, post-11 septembre, c'est un pilier de l'antiterrorisme, même si ça peut choquer. Les États islamiques, ils ont besoin de très peu pour vivre. Ils n'ont pas des dépenses d'État conséquentes, des convois de voitures blindées. Non, ils vivent sur très peu. Vous savez, par exemple, que Boko Haram se finançait sur le commerce de poissons séchés. Voilà. Ce type-là, c'est un moulin à conneries. Les Saouds ne vont pas financer l'État islamique. Mais il n'y a pas de financement étatique. C'est pas ce qu'il nous a dit Julian Assange. ISIS is funded by Saudi Arabia and Qatar. Il y a eu des financements, bien sûr, de particuliers. No, it is the governments of Saudi and the government and Qatar that have been funding ISIS. En fait, Wassim Nasr, c'est le nouveau Mesmer. Et donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Dormez. Il n'y a pas de financement étatique de la Turquie. Oh, sérieux? Vos services de renseignement, les services du MIT, qui ont été interceptés en décembre 2013 et janvier 2014 sur un poste frontière, à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées, mais ont été immédiatement censurées. C'est même l'ambassadeur de Turquie en France qui le confirme. Dans cet exercice, il y a eu plusieurs services de renseignement. Et que par hasard, tout le monde parle de mythes. Qui vous dit que, par exemple, le service de renseignement d'un autre pays n'était pas impliqué dans cette affaire? Je ne vous le dirai pas parce que ça peut créer des problèmes sérieux au niveau diplomatique. C'est pour ça Erdogan, il n'était pas content. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas cette question? Et Poutine, il nous a dit... Ce financement provient d'une quarantaine de pays, y compris de certains pays du G20. Avec tout ce qu'on vient d'entendre là, déjà on peut se dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Je sais pas ce qu'il en pense, Wassim. La théorie du complot, elle a gangréné le monde arabe depuis 50 ans. D'accord? Et donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Dormez. Pas de complot, excuse-moi, pourtant il y a un document déclassifié de la CIA qui montre qu'en 1986, les États-Unis ils prévoyaient déjà de déstabiliser la Syrie. Cette théorie du complot, elle est très présente dans l'imaginaire arabe. Il y a toujours la CIA, le Mossad, ou les Iraniens, il y a toujours... Ben non. Là, l'État islamique, c'est un électron libre. 19 décembre 2006, Time Magazine, qui n'est pas un journal pro-russe à ma connaissance, publie un rapport secret sur la Syrie dans le viseur de Bush. 2006, c'est-à-dire 5 ans avant les printemps arabes. Et il est expliqué comment et pourquoi le gouvernement des États-Unis va soutenir les opposants et renverser le gouvernement d'Assad. Et donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Complotiste. Là, Wassim, il nous manipule, parce que si tu vas sur le site Wikileaks de Julian Assange, tu peux le trouver, le rapport dont il parle Gabriel Gallis. En plus, en 2012, il y avait déjà un document de la DEA qui parlait de l'installation de Daesh en Syrie. The quote is, there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria, and this is exactly what the supporting powers to the opposition want in order to isolate the Syrian regime. The US saw the ISIL caliphate coming and did nothing. Tu vois, ça c'est le genre d'infos que tu vas pas trouver dans les journaux du service public. Ça fait complotiste. Donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Ça c'est le dernier complot en date d'imaginer que les États-Unis soutiennent Al-Qaïda en Syrie. Le général Flynn, il confirme. Les États-Unis, ils ont bien soutenu Al-Qaïda en Syrie. Well, these extremist militants to come in. In 2012, the US was helping coordinate arms transfers to those same groups. Why did you not stop that if you're worried about the rise of quote-unquote Islamic extremism? I mean, I hate to say it's not my job, but my job was to ensure that the accuracy of our intelligence that was being presented was as good as it could be. A willful decision to go support an insurgency that had Salafists, Al-Qaeda, and Muslim a willful Brotherhood. decision to do what they're doing, which you'd have to really ask the president, what is it that he actually is doing with the policy that is in place, because it is very, very confusing. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est non-fumeur ici. Éteins ta cigarette. Ouais, y a pas de fumée sans feu. Ils ont tous participé à foutre le feu en Syrie. Là, on va écouter le général Wesley Clark. ISIS got started through funding from our friends and allies, because as people will tell you in the region, if you want somebody who will fight to the death against Hezbollah, you don't put out a recruiting poster and say, sign up for us, we're going to make a better world. You go after zealots
and you go after these religious fundamentalists. That's who fights Hezbollah. But, General, I'm hearing you It's on... like a Frankenstein. Bah ouais, Daesh, c'est le résultat d'une expérience de laboratoire. Ils sont tous complices. Ah ouais? Même Israël. Si. Attends, on va écouter ce qu'il a à dire à l'ancien patron du Mossad. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda-aligned fighters? As I said before in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Israël, il soigne les combattants d'Al-Qaïda en Syrie. Bien. Ouais, tu trouves ça drôle? Attends, je vais te faire un sketch avec Kev Adams, tu vas voir si tu vas rigoler. Salaud. Blessés civils ou combattants rebelles officiellement, Israël ne fait pas la distinction. 4000 Syriens soignés depuis 5 ans. T'as vu, France 2, ils précisent pas qui Israël y soigne. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters. We have a different account with Hezbollah. Et tu sais comment de ça ils ont baptisé cette opération? L'armée israélienne l'a baptisée l'opération Bon Voisin. Et ça, c'est l'opération Bon Voisin à Gaza. Al-Qaïda, ils ont jamais attaqué Israël. Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Arrête, oh, vous êtes fait cramer, attends. Daesh, ils se sont même excusés une fois d'avoir attaqué Israël. C'est bien la preuve qu'on nous prend pour des cons. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est sur une planète où tout le monde a un projet pour foutre la merde. Attends, ça c'était le projet de Ben Laden. Donc ça, c'est un peu la géopolitique rêvée des islamistes, version Ben Laden. Ça c'était le projet de Daesh. Ça c'est le projet d'Israël. La carte des juifs radicaux, on ne peut pas restituer 1 cm² de la terre qui nous a été donnée par Dieu. Vous voyez l'avenir de l'État palestinien si on part de ce postulat-là. Ça c'est le projet des évangélistes américains. Parce qu'eux considèrent que la constitution du Grand Israël est annonciatrice de l'arrivée du Messie. Ça c'est la production de pétrole dans la région. Ça c'est les investissements chinois en Afrique. Et quand tu crois que le terrorisme c'est fini, ça recommence. Depuis plus de 5 ans, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans cette vaste bande sahélienne qui s'étend de la Mauritanie au Tchad. Une région grande comme l'Europe, où les 4500 soldats français de l'opération Barkhane et les 12 000 hommes de l'ONU ont bien du mal à contenir la menace islamiste. Et ça c'est la version du journal de France 2, puis il y a une autre histoire par contre qu'on va pas te raconter. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Il y a gaz, pétrole, coltan, gold, cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. La période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler a new scramble for Africa, c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. Et pour être sûr que personne soit au courant de ce qui se passe là-bas, c'est pour ça que les médias ils font appel à des spécialistes de l'hypnose. On a tort de faire un... Je vais surtout traiter... Et donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Dormez. T'as vu, ça marche sur toi, espèce de salaud, toi aussi tu dors. T'as laissé ta cigarette allumée pendant que tu dormais. Ouvre le temps. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. Le premier qui dit la vérité, il doit être